Salut à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Je fais rapidement une pub pour mon Instagram, voilà, c'est fait. Regardez d'abord la vidéo et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller me follow. Chaque année, je sors une vidéo sur le salaire des catcheurs de la WWE et 2020 n'échappera pas à la règle. Je précise que toutes les sources que j'utilise pour cette vidéo, notamment Forbes, sont disponibles en description. Et pour ceux qui se demandent comment sont calculés ces salaires, je vous invite à lire le commentaire épinglé qui vous donnera toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, nous allons donc voir le salaire des catcheurs de la WWE et bientôt je ferai une version dédiée au salaire des catcheuses. Et juste avant de commencer, je prends les 4 prochaines secondes pour vous dire que si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me ferait plaisir. Enfin bref, je ne vous embête pas une seconde de plus cette fois-ci, et on est parti avec la vidéo. Braun Strowman. C'est une grosse année pour le monstre parmi les hommes, qui fait pour la première fois son apparition dans la liste des catcheurs les mieux payés. Vous vous en doutez, c'est notamment grâce au titre universel qu'il a gagné à WrestleMania contre Goldberg que cette année a été importante pour lui. Braun Strowman a signé un contrat en juillet 2020 d'une valeur de 1 200 000 $ à l'année. Cela fait plaisir à voir et doit un peu changer la donne, car en mars 2020, il avait tweeté qu'il ne gagnait pas un seul dollar à la WWE du fait de la pandémie, en précisant qu'il n'était pas payé quand il ne venait pas travailler. Et vu qu'il était absent du 6 mars au 4 avril, il n'a rien touché pendant un mois. Je ne pense pas que l'argent a été un souci malgré tout, mais je trouve ça incroyable de voir la différence. On passe de rien à beaucoup en un claquement de doigts. Triple H. Vous le savez sûrement, Triple H occupe une place importante dans l'entreprise, avec notamment les différents rôles qu'il joue. Aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'au salaire des catcheurs et donc on ne prendra en compte que la somme qu'il a gagnée pour ses quelques matchs en 2019 et en 2020, sans se soucier de son salaire de cadre ou de ses actions dans l'entreprise, qu'on verra dans une vidéo dédiée au salaire du personnel de la WWE en 2020. The Game a touché 2 millions de dollars pour ses combats et bien sûr, il le doit notamment à sa longue carrière et à l'intérêt qu'il peut susciter auprès des fans. Shane McMahon. Shane a surtout été actif en 2019 sur les rings, mais son salaire en 2020 ne reste pas moins impressionnant. Le fils de Vince McMahon a touché la coquette somme de 2 100 000 $ en un an. C'est assez fou de se dire qu'il fait partie des catcheurs les mieux payés, mais vous vous en doutez, son statut le met bien sûr en avant. Bill Goldberg. Il a fait son retour en 2019 en participant à plusieurs combats, et notamment le terrible match contre l'Undertaker lors du pay-per-view Super Showdown. Le contrat qu'a reçu Goldberg est bien sûr considéré comme un contrat de star, puisque c'est un ancien gros nom du catch à la retraite et forcément, la WWE a dû y mettre plusieurs zéros. C'est 3 millions de dollars que Bill Goldberg a touché en un an pour son retour à la WWE. La somme paraît totalement folle quand vous savez que certaines superstars sont payées 50 fois moins pour beaucoup plus de travail. En fait, pour son combat catastrophique contre l'Undertaker, Goldberg a touché 2 millions de dollars. C'est juste dingue. Seth Rollins. C'est probablement devenu l'une des, si ce n'est la superstar majeure de la compagnie. Pourtant, il n'est pas le catcheur le mieux payé, alors que depuis des années maintenant, il est au sommet de la WWE. Bon, Rollins n'est pas non plus à plaindre, puisque l'architecte a perçu un salaire annuel de 4 millions de dollars. Randy Orton. La vipère est toujours présente au fil du temps, naviguant entre le milieu et le haut de la carte. Randy Orton a toujours été l'une des superstars les mieux payées de ces dernières années, et cette fois-ci, c'est 4 100 000 $ que le catcheur a touché. Évidemment, son passé est aussi l'un des facteurs qui explique ce salaire, et je pense que s'il reste à la WWE, cette somme ne devrait pas baisser. Roman Reigns. Le Big Dog a été absent par précaution lors d'une grosse partie de la crise sanitaire, mais cela ne lui a pas empêché d'être très actif durant cette dernière année. Le catcheur est confortablement installé dans la compagnie et a touché un salaire de 5 millions de dollars. C'est une somme que certains peuvent trouver excessive, mais qui, je pense, est tout à fait méritée en vue de la place qu'il occupe dans la fédération. Et enfin, Brock Lesnar. Quelle surprise! Pour chaque épisode des salaires des catcheurs de la WWE, Brock Lesnar est arrivé en tête. Sur la vidéo de 2018 et de 2019, c'était 12 millions de dollars que le catcheur avait perçu, mais cette fois-ci ce n'est que 10 millions de dollars. C'est une somme absolument folle, mais malgré tout en baisse. Je ne pense pas qu'il va de toute façon manquer d'argent et je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette somme. Est-ce que c'est mérité ou non? Je vous laisse en débattre en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et vraiment, ce serait le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids. Bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.